Bonjour, vous êtes prêts, vous êtes bien installés, c'est l'heure du nouveau Top 5 Trump. Numéro 5. C'est une info qui tourne en boucle sur les chaînes d'infos US. L'Amérique ne fait pas assez de bébés. Écoutez bien, le taux de natalité est en chute libre aux États-Unis et atteint un record. Les chiffres sont là, le taux de natalité est inférieur à 1,6 enfants par femme. Un record qui pose une inquiétude. Il pourrait empêcher d'atteindre le renouvellement de la population américaine. Le taux de natalité en Amérique fait la gueule, les chiffres ne sont pas bons et ça fait flipper l'administration de Donald Trump. Il y a quelques jours, le président US a donc pris une décision forte. Il a décidé de faire baisser de façon drastique le prix des fécondations in vitro. Il n'y a pas de plus grande joie que de voir grandir ses enfants. Et maintenant, des millions d'Américains qui se battent contre l'infertilité vont avoir la chance de vivre la plus grande expérience de l'humanité. L'annonce du président a été reprise en boucle dans les médias. President Trump announced a new deal to make IVF treatment cheaper. Trump veut plus de bébés américains, une info qui est en fait une vieille info. En fait, c'est le mot d'ordre de toute son administration depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir. Le 24 janvier 2025, par exemple, donc juste après que Donald se soit assis dans le bureau ovale, son vice-président J.D. Vance tenait un meeting avec cette punchline. So let me say very simply, I want more babies in the United States of America. J.D. Vance demande aux Américains de faire plus d'enfants. Lui, il en a 3, pas mal, mais Donald en a 5, c'est mieux. Et pour trouver encore mieux, on peut parler à leur pote, enfin, leur pote ennemi quoi. Elon Musk, lui, il a carrément 14 enfants. Et s'il en fait autant, c'est parce qu'il est totalement flippé par les chiffres du taux de natalité. You know, the birth rate is very low in almost every country, and it's something, unless that changes, civilization will disappear. Elon Musk a pris la tête d'un mouvement que les Américains appellent le Pro-Natalism Movement, un mouvement qui est notamment véhiculé aux États-Unis par un couple hyper médiatique, les Collins. Pour le moment, ils n'ont que 4 enfants, ou 5, ou 6, en fait, ça change tout le temps. Les enfants ne sont pas là pour notre plaisir. Si vous voulez vous faire un kiff, prenez un animal domestique. Les enfants sont le tribut que nous devons au passé pour assurer notre avenir. La plus grande menace de l'humanité, c'est l'effondrement de la fertilité. Si la fertilité s'effondre, alors elle va entraîner celle de la civilisation, et alors la vie sur Terre va mourir. On résume le message, l'Amérique a un taux de natalité trop bas et on peut aussi penser que certains ont peur de se faire grand remplacer par les immigrés. Alors allez, hop hop hop, faites des babies, c'est Donald qui vous le demande. Quoi, vous voulez qu'on vous paye pour ça ? Ok. Faire un bébé et gagner 5 000 $ pour ça, c'est la dernière proposition du gouvernement Trump pour encourager les parents à faire des enfants et faire grimper le taux de natalité. 5 000 $ pour un bébé, et vous, ça vous dit ? Numéro 4. Vous le savez, Donald adore la musique, alors quand il invite des chanteurs à la Maison-Blanche, il demande toujours une petite impro. Il y a 2 semaines, attention les oreilles, il était fier, très fier d'accueillir Andrea Bocelli dans le bureau ovale. Vous êtes prêts ? Musique, maestro. Il est comme ça, Donald, il adore la musique et ça ne date pas d'hier. Alors, évidemment, tout le monde le sait, Donald adore YMCA. Mais Donald, le mélomane, adore aussi écouter son petit-fils jouer du piano. La musique, un outil politique. Souvenez-vous, pendant la campagne présidentielle, pendant un town hall meeting, un rassemblement où n'importe qui peut l'interroger, il en a eu marre des questions, alors il a proposé autre chose. Allez, on arrête les questions, on va écouter de la musique plutôt. Ça sera mieux, personne n'a envie d'entendre des questions. Je veux entendre de la musique. Let's thank President Trump. God bless you. Attention, voici maintenant une info rien que pour vous. Oui, je suis certain que vous ne le saviez pas, mais Donald aurait pu faire carrière dans la musique. Il paraît qu'il était assez bon à la flûte. Did you ever play an instrument?
J'ai joué pendant un court moment de la flûte. Vous pouvez imaginer ça un peu? J'ai eu des cours de flûte. Vous êtes la première personne à me poser cette question assez dingue. Si Donald avait fait carrière dans la flûte, le monde aurait-il été différent? Vous avez 4 heures. Numéro 3. C'est une image que vous avez forcément vue, une image qui a beaucoup tourné dans les médias. Donald a lancé une pelleteuse pour faire un gros trou dans la Maison-Blanche. Pourquoi? Pour créer une nouvelle salle de bal, une ballroom dans la White House. On imagine que ça sera du meilleur goût, en tout cas ça fait beaucoup parler. This morning, demolition day at the White House. Crews tearing down walls as construction for President Trump's 90,000 square foot ballroom ramps up. La salle de bal fait la une de tous les médias, mais il ne faudrait pas mettre de côté les autres projets architecturaux du président. Trump, par exemple, est très fier d'avoir annoncé la semaine dernière que la rénovation de la Lincoln Bathroom de la Maison-Blanche était terminée. La voici avant, la voici après, c'est toujours aussi moche et on reconnaît le style doré du président. La salle de bain de Lincoln, c'était juste un amuse-bouche. Attention, vous êtes prêts? Vous aimez Paris, vous aimez ses monuments, vous aimez l'Arc de Triomphe, alors vous allez sûrement aimer l'autre projet de Trump, l'Arc de Triomphe, façon Donald. L'Arc de Triomphe qui viendrait s'imbriquer de façon superbe au milieu des autres monuments. Les gens l'appellent déjà l'Arc de Trump. Donald a en effet dévoilé très récemment son envie d'avoir un arc à Washington, à côté des autres monuments de la ville, une info architecturale explosive. Ça va être superbe, ça va être fantastique. Voici un petit aperçu de ce à quoi ça va ressembler. Vous voyez la Statue de la Liberté? C'est Lady Liberty au sommet de l'arc. À l'occasion d'un petit dîner sans prétention, Donald a carrément apporté un petit modèle de son arc. Alors là, c'est tout petit, hein, c'est pas fou. Mais imaginez quand ça va être en taille réelle, promesse de Donald, ça va être... amazing. Numéro 2. Le problème avec les États-Unis, c'est qu'il y a un sacré décalage horaire. Et donc, il est possible que jeudi soir, vous ayez loupé la super soirée événement de Fox News. Pas de panique, on est là pour vous raconter. Alors déjà, la bande-annonce. The 2025 Fox Nation Patriot Awards, they are back in New York. It is my great honor to host the only award show that matters. Witness inspiring stories and celebrate America's unsung heroes. Where America is streaming. Et oui, bienvenue à la 7e édition des Fox News Patriots Awards. Ici, on récompense les Américains, les vrais, les bons, les gentils. Mais avant les trophées, chut, d'abord, évidemment, la prière. Notre Père, nous te remercions pour cette soirée si spéciale et nous demandons ta bénédiction pour toutes les personnes qui sont là et tous les moments que nous allons vivre. God bless America, le message est passé, on passe aux récompenses. Dans la liste, on a retenu qui? Notamment ces deux jeunes demoiselles qui ont participé à une compète d'athlètes, mais qui ont refusé de monter sur le podium parce qu'il y avait un athlète transgenre qui avait participé au tournoi. Et donc, elles n'ont pas voulu aller sur le podium, et donc, elles sont récompensées. S'il vous plaît, merci d'accueillir les lauréats pour le prix du patriote le plus valeureux de l'année, Alexia Anderson et Riz Accord. Je veux remercier mes parents, mon père et ma mère qui est incroyable et qui est avec moi ce soir. Elle m'a toujours dit de me battre pour ce que je croyais être juste. Merci à tous. Grâce à vous, on continuera à se battre pour l'égalité et la protection des filles dans le sport. Super, mesdemoiselles, ça c'est un beau trophée. Mais le clou du spectacle, Cherry on the Cake, comme chaque année, le prix que tout le monde s'arrache, c'est le Patriot Award of the Year. Et alors, suspense, qui a gagné cette année? Fox Nation, are you ready? La nation Fox est prête? Alors, s'il vous plaît, merci de vous joindre à moi pour accueillir celle qui remporte le prix Fox du Patriote de l'année, la première dame des États-Unis, Melania Trump. Melania Trump. Voilà, on arrête là parce que là c'est trop émouvant. On passe à la suite.
Numéro 1. Et oui, cette semaine, on a fêté un anniversaire. Et oui, cette semaine, on a soufflé une bougie. Et oui, c'était il y a un an. Sky News can now call the winner of the 2024 presidential election. Après avoir été le 45e président des États-Unis, Trump est devenu le 47e président des États-Unis. Mercredi, sa porte-parole n'a pas manqué de faire son bilan, flatteur, auprès des journalistes. Le président a promis de consacrer son mandat avec un slogan « Make America Great Again ». Et il a accompli tant de choses en si peu de temps. Jamais dans l'histoire un président a tenu à ce point toutes ses promesses. Je pourrais vous en citer beaucoup. Les déclarations à la presse, c'est sympa, mais ce qui est encore mieux, c'est le clip officiel de la Maison-Blanche, tout en sobriété comme d'habitude, avec Donald. If you're up late with us on the West Coast, Donald Trump is on the verge of returning to the White House at this hour. What you are seeing is Donald Trump on the precipice of the greatest comeback in American political history. We've never seen anything like this. Here he is, risen from the ashes, yet again. The Fox News decision desk can now officially project that Donald Trump will become the 47th President of the United States. The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. What do you hope to accomplish in the next 3 years? Look, we have the greatest 9 months in the history of the presidency, so if I can keep that going, I'll be very happy. Trump aux commandes de l'Amérique depuis un an. Concrètement, on a voulu savoir comment ça se traduisait dans les sondages. Breaking news ce matin, un nouveau sondage réalisé pour CNN. Il vient de sortir à l'occasion des 1 an du président Trump. Ce sondage montre que le président Trump vient d'atteindre son plus mauvais score depuis le début de son mandat. 37% d'avis positifs seulement et surtout 63% d'Américains qui désapprouvent sa politique. Trump aurait une cote de popularité désastreuse après 1 an de pouvoir, mais ça c'est CNN qui le dit, et donc c'est les médias, et donc c'est les gauchistes, et donc ce sondage. Vous savez ce que c'est? It's fake. Fake news. The fake news. CNN is fake news. You are fake news. Oh, that's a lot of fake news back there. Voilà, le Top 5 Trump, c'est terminé pour cette semaine. On revient bientôt. Bye bye, everybody.